Et franchement, la chose qui nous a le plus bluffé quand on est arrivé à Hoi An, c'est le prix de la data en 4G. Franchement, c'est assez incroyable, on n'y croyait pas. Donc, on paye environ... Hello, tu le sais peut-être déjà, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est arrivé au Vietnam et plus précisément à Hoi An. Et aujourd'hui, on a décidé de te faire part de nos premières impressions sur la ville ici en tant que digital nomade. Hoi An est une ville au centre du Vietnam qui est située à environ 30 km de Da Nang. Hoi An est très connue pour sa vieille ville remplie de lanternes de toutes les couleurs, sa street food, et c'est l'endroit idéal pour se faire des vêtements sur mesure. On ne se situe pas exactement dans le centre-ville, qui est vraiment blindé de touristes. Donc on a décidé de s'expatrier entre guillemets un peu plus loin et on est dans la campagne, dans un petit village qui s'appelle Tra Ke. C'est un village maraîcher et on est situé entre rizières et légumes. Ce qui est très cool en fait à Tra Ke, c'est que du coup c'est la nature, donc c'est vraiment ce dont on a besoin nous. Et ensuite on est à 10 minutes du centre-ville de Hoi An en vélo et à 5 minutes de la plage. Donc pour nous c'est vraiment l'endroit idéal pour travailler et pouvoir quand même faire des activités soit le soir, soit le week-end. Alors combien de temps on reste à Hoi An et pourquoi? On a d'abord décidé de prendre une semaine en arrivant sur place pour être sûr que ça nous plaisait vraiment. On avait un peu peur quand même du côté très touristique du centre-ville. Et en fait on a pris du coup une première semaine à Tra Ke, là où on est actuellement. Et ça a tout de suite été un coup de cœur, donc on a décidé de prolonger et de rester le mois complet ici, plutôt que retourner dans la grande ville de Da Nang, où on avait peur que ce soit vraiment un peu trop le côté building et grande ville qui nous déplaît un peu parfois. Alors pour le logement, nous on est passé par Airbnb, mais la particularité c'est qu'on n'est pas chez l'habitant, mais on est plus dans une sorte d'hôtel / co-living. Donc c'est des petits bâtiments avec des chambres, mais il y a un espace commun et une petite particularité, c'est qu'il y a un espace de coworking. Ça on ne savait pas du tout, c'était pas écrit sur l'annonce, on s'en est rendu compte en arrivant justement. Et c'est un espace, on te fera une visite spéciale dans notre prochaine vidéo, mais c'est un espace qui nous permet de travailler et c'est compris en fait dans le prix du logement. Donc maintenant on va parler de où travailler en tant que digital nomade à Hoi An. Comme d'habitude pour nous ça va être les cafés et les coworking. Après comme vient de dire Ludo, comme on a la partie coworking en fait déjà comprise dans notre Airbnb, pour nous c'est le top. La semaine prochaine on va aller visiter un des coworking qui existe ici qui s'appelle Hub Hoi An. On a déjà un peu regardé sur les réseaux sociaux, ça a l'air vraiment cool. Pour travailler dans les cafés, pour l'instant ça a été un peu un fail pour nous. Comme tu le sais, on adore travailler dans les cafés, on adore changer tous les jours et jusqu'à présent on n'avait pas eu de soucis. Depuis qu'on est arrivé à Hoi An, les petits soucis qu'on a, ça va être soit il n'y a pas la clim, c'est à l'extérieur, du coup avec les 45 degrés qu'on ressent, juste on est en nage et c'est impossible de se concentrer et de travailler. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, il fait super chaud à Hoi An, ça c'est un détail qui est important, mais vraiment très chaud, donc l'après-midi parfois c'est compliqué de sortir. Donc si tu es dans un café et que tu es dehors par exemple, c'est impossible de travailler. Vraiment, et même en regardant sur l'application Work From dont on t'avait parlé, les cafés ils sont pas très nombreux et en termes de qualité on se retrouve pas forcément. Ouais, un autre point qu'il y a eu aussi, c'est que parfois les cafés, comme il y a beaucoup de touristes, vont être blindés et les gens ils sont là pour profiter, boire un coup, donc ça fait énormément de bruit. Et ça, clairement, quand tu veux travailler, c'est pareil, c'est super compliqué. Et un des derniers points dont on parle assez souvent et dont on avait parlé notamment à Penang, c'est que parfois c'est difficile de rentrer dans un café, sortir tout son matériel de travail, c'est-à-dire ton ordinateur, ton laptop stand, etc. T'as vraiment l'impression de t'installer, salut, je viens là et je viens bosser. Et puis en fait, autour de toi, il y a que des gens qui sont en train de siroter un petit cocktail et tu as l'impression un peu de gêner en fait. Et un point qui est super cool à noter et ne pas négliger, c'est que le Wi-Fi est d'extrêmement bonne qualité. Je pense que sur nos 3 destinations, c'est là où on a eu la meilleure qualité de Wi-Fi. Donc ça, c'est un point hyper important si tu travailles en tant que digital nomade ici. Mais on a eu pour l'instant 0 coupure, aucun problème, donc cool quoi. Ouais, en termes de vitesse, même pour uploader les vidéos, c'est très rapide, donc c'est parfait. Alors pour te faire un rapide overview sur le coût de la vie ici, c'est très avantageux. Donc en termes de logement,
on est à peu près à 16 € la nuit, donc 8 € par personne si on veut diviser par personne, donc pour notre logement qu'on fera visiter la semaine prochaine. Aussi pour la nourriture, elle est très peu chère et vraiment délicieuse. Je pense que c'est là qu'on a préféré. C'est bon, c'est sain. En fait, il y a moins de friture qu'à Penang par exemple, donc ça c'est important parce qu'il faut aussi rester en bonne santé si tu veux travailler pour éviter de faire la sieste tous les midis après tes repas. Bon, il y a une petite aparté, c'est juste qu'on galère un peu à trouver des bonnes pizzas. Et franchement, c'est ce qui nous fait plaisir parfois parce qu'à force de manger asiatique, on a envie parfois de manger une petite pizza et pour l'instant c'est le petit point faible. Ouais. On peut trouver ça bizarre de vouloir avoir envie de manger une pizza, mais je peux te dire que si tu passes un mois à manger des banh mi par exemple au Vietnam, t'en auras un peu marre, donc parfois une petite pizza le dimanche soir devant une série Netflix, ça fait du bien. Ouais, puis ça fait 3 mois qu'on est parti quand même. Donc pour la nourriture, avec boissons et plats, on est entre 5 et 8 € par jour et par personne, donc c'est très avantageux. Pour le transport, on s'est renseigné pour prendre un scooter et c'était 6 € la journée, non négociable selon la durée. Du coup, on a décidé de ne pas en prendre ou d'en prendre de manière ponctuelle. Et comme la ville est peu étendue, en fait, on peut tout faire en vélo, donc c'est le gros avantage. Et surtout, les vélos sont fournis dans notre hôtel. Du coup, ils nous prêtent des bicyclettes. C'est très cool, même s'il fait 45 degrés. Parfois, c'est compliqué, mais vu qu'on est à la plage à 5 minutes de vélo et même pour rejoindre le centre, 10 minutes de vélo, donc ça va, c'est supportable. Du coup, on est à 0 € sur cette partie pour l'instant. Et franchement, la chose qui nous a le plus bluffé quand on est arrivé à Hoi An, c'est le prix de la data en 4G. Franchement, c'est assez incroyable, on n'y croyait pas. Donc, on paye environ 7 € par mois pour la 4G en illimité. Évidemment, on va rajouter la partie activité et pour l'instant, ce qu'on a fait, on te tiendra au courant plus tard des autres excursions et activités qu'on fera et du montant. Actuellement, on a fait un cours de cuisine qui nous a coûté 34 € chacun. Donc 34 €, ça peut paraître cher vu de l'extérieur, mais c'était quelque chose d'extrêmement complet. On est parti toute une matinée, on est parti faire les courses d'abord au marché. On est resté bien 1 heure au marché où on nous expliquait vraiment tout ce qu'on allait trouver dans nos plats. Et ensuite, on a fait le cours de cuisine, pareil avec toujours des explications sur les manières traditionnelles, comment on pouvait fabriquer des feuilles de riz. Donc ça, c'était assez fou de pouvoir apprendre à faire des feuilles de riz. On pourra vous faire un cours si vous voulez, si un jour on crée une chaîne YouTube cuisine, mais bon, c'est pas encore... La nomade food. C'est pas encore en projet. Donc voilà, c'était ça pour le cours de cuisine. Ouais, et puis c'était un cours qui a duré bien 5 heures, je crois bien. C'est ça. Et évidemment, après on mangeait tout ce qu'on avait cuisiné, forcément. Et une autre excursion qu'on va faire ce week-end qu'on n'a pas encore faite, on va partir dans la ville de Hue et visiter les alentours. Du coup, c'est autour de 40 € par personne. Du coup, en moyenne globale pour un mois pour une personne, on va être à 442 € par personne. En comptant le loyer par personne, 240 € le mois. 195 € environ le mois pour tout ce qui est nourriture. 7 € la carte SIM. Après, on peut venir y ajouter les excursions. Pour les 2 excursions qu'on a faites, du coup, nous, on est à 516 € le mois. Après, évidemment, je pense qu'on va faire d'autres excursions puisqu'on a quand même bien envie de visiter le Vietnam. Donc, on te tiendra au courant des montants qu'on a alloués à ces autres activités. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la visite de notre logement plus de notre coworking. On espère que tu as hâte de voir ça. Et comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, on t'invite à t'abonner à notre chaîne pour rater aucune de nos vidéos. Active la cloche des notifications, mets-nous un petit like, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et par ailleurs aussi, on envoie tous les lundis, comme tu le sais, mais si tu ne le sais pas encore, tu peux aller t'inscrire, le lien est dans la description. Donc on envoie le mail du lundi avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. On te dit à très bientôt, salut. Salut.